Salut les pirates, bon jeudi, donc deuxième jour de la formation sur les rebonds aujourd'hui que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations et dont on va parler demain soir à 19h, 19h, pas une minute de plus, où on va parler effectivement de cet effet rebond dans la crise existentielle, pourquoi votre conjoint revient avec son pansement alors que c'était fini, alors qu'il allait mieux avec vous, que c'était amélioré. Il repart dans des délires et vous avez peur que ce soit d'ailleurs un retour vers la phase d'alarme. Non, il n'y a pas de retour vers le futur. Hein. On va expliquer tout ça demain à 19h. Je vais vous expliquer comment sortir de cette relation rebond, comment faire en sorte que les rebonds ne soient pas très compliqués. Le comment, c'est dans les formations. Et aujourd'hui, je vais expliquer encore pourquoi ces rebonds dans le cerveau de votre conjoint. Donc la crise existentielle, si vous êtes ensemble depuis très longtemps et qu'un jour votre conjoint vous dit je crois que je t'aime plus, etc., c'est qu'il entame, et surtout s'il a entre 30 et 50 ans, il y a des grandes chances qu'il entame une crise existentielle, ça arrive à tout le monde, et cette crise existentielle va affecter le système nerveux central, puisque la crise existentielle va servir à récupérer certaines parties du cerveau, à gagner en maturité, donc à reconfigurer le cerveau, notamment au niveau des liens neuronaux. Donc cette récupération du cerveau, cette amélioration du cerveau a des effets indésirables. Hein. Votre conjoint va être fatigué, va être énervé à la fin. Au début de la phase d'alarme, il va être plein d'adrénaline, il va vouloir tout casser, il est sûr de lui, elle est sûre d'elle. Quand je dis il, hein, c'est il ou elle, c'est la même chose. C'est fini, je ne reviendrai pas, etc. Et puis vous vous réconciliez, une formation sur la réconciliation, et vous passez sur une longue phase plateau avec une traversée du désert. Et puis vous avez le point d'inflexion, et puis vous avez la phase de regret, et puis vous avez les retrouvailles, et puis vous passez en phase 4 de grande intimité. Toutes ces phases, hein, vous allez les anticiper, vous avez une formation qui correspond à chacune des phases, parce que j'ai envie de vous aider. Donc finalement, la personne qui est en crise existentielle a les mêmes symptômes que quelqu'un qui est alcoolique, qui a de la toxicomanie, hein, et finalement c'est compliqué pour s'en sortir de cette crise existentielle. De votre côté, vous êtes la personne qui subissait la crise de votre conjoint et vous avez besoin, pour vous en sortir, non pas de magie avec la lettre magique ou le silence radio, de trucs on fait rien mais ça va marcher, on croise les doigts en gros, mais vous avez besoin d'un vrai travail sur vous et d'une entraide entre pirates, hein, comme si votre mari ou votre femme était alcoolique, eh bien il y aurait besoin de se voir avec les conjoints de personnes alcooliques pour apprendre à gérer la situation. Et pour se soutenir également, c'est exactement ce qui se passe ici. La crise existentielle a des symptômes de crise de toxicomanie ou d'alcoolisme, etc. Et vous allez devoir les mettre ensemble, toutes ces actions, avec les autres pirates pour augmenter les probabilités de revenir ensemble rapidement, sinon ça peut être long. Sachez que les crises existentielles se terminent, contrairement à, je sais pas, à la toxicomanie, hein, si on ne s'arrête pas, eh bien, on en meurt. Là, les crises existentielles, c'est plus pratique que si votre conjoint est alcoolique ou cocaïnomane, c'est que vous êtes sûr que les crises se terminent et que la lune de miel avec pansement se termine aussi, tandis que quand on est dans une relation toxique avec la cocaïne par exemple, ou avec l'alcool, ou avec les cigarettes, etc., ça ne s'arrête pas de soi-même. Et la lune de miel avec l'alcoolisme ne s'arrête pas. Alors si, au bout d'un mois, on en a marre, mais si on ne fait pas une action, naturellement, on ne sort pas de l'alcoolisme. Ça ne suffit pas d'en avoir marre. Tandis que pour la crise existentielle, vous avez beaucoup de chance, 100% des crises existentielles se terminent, et 100% des lunes de miel se terminent. Est-ce que vous allez être ensemble à la fin de la lune de miel de pansement? Est-ce que vous allez être ensemble à la fin de la crise existentielle? Ça dépend de votre travail, ça dépend de ce que vous allez apprendre, ça dépend de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous aurez appris et de la grinta et de la patience que vous aurez. Hein, vous avez autour de vous des personnes qui ont divorcé à la quarantaine, à la trentaine, et si vous analysez, c'est souvent celui qui n'était pas en crise, celui qui n'avait pas pété le plomb entre guillemets, qui a mal joué, qui a mis des ultimatums, qui a fait un silence radio, qui a pleuré, qui a supplié, qui a fait une lettre magique, et tout ça a propulsé vers l'extérieur. Tous les couples qui sont revenus ensemble
et il y a des milliers de témoignages sur cette chaîne ou sur le groupe Facebook. Pour aller sur le groupe Facebook, vous allez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Vous avez des tas et des tas de commentaires sous les vidéos YouTube ou sur Facebook qui vous montrent que les personnes qui sont arrivées ont travaillé sur elles et ont fait ce qu'il faut. Tout s'apprend, heureusement, dans la vie, sinon on serait un peu mal à l'aise pour apprendre une langue étrangère, les maths, la physique ou les relations humaines. Donc le processus de rétablissement de votre conjoint en crise, puisque votre conjoint souffre beaucoup et vous aussi, va être entravé par ce qu'on appelle un phénomène de rebond ou de rechute, qui vont faire que l'on croyait que c'était fini, on croyait que ça s'améliorait, on croyait que la relation avec pansement était terminée. Eh bien non, systématiquement, vous allez avoir un effet rebond qui va se produire lorsque les symptômes qui étaient devenus absents, je souffre plus, j'ai plus besoin de voir pansement, etc., réapparaissent après la réduction ou l'arrêt de la vue de pansement. C'est-à-dire que mon conjoint, vous pirate, n'apportez pas encore suffisamment de plaisir, de bonheur, de détente, de dopamine à votre conjoint. Votre conjoint s'est séparé de pansement parce qu'il s'est fait virer par pansement, ou que vous avez mis le haut là et qu'un ultimatum et que votre conjoint a dit oui c'est bon, je ne l'enverrai plus, etc. La posologie diminue, c'est-à-dire que je n'ai plus les effets bénéfiques de voir pansement qui me dit ce que j'ai envie d'entendre. Et donc finalement, j'ai besoin d'avoir cet effet rebond. Il suffit que l'un des deux ait un manque, entre guillemets, et forcément il y en aura un. L'un contacte l'autre, aujourd'hui c'est super facile avec les réseaux sociaux, et c'est reparti parce que vous n'avez pas donné suffisamment de dopamine à votre conjoint. Et comme la posologie, donc le bien-être qu'a votre conjoint de voir son pansement, eh bien, va être plus fort que l'engagement qu'il a pris par rapport à vous. Donc le phénomène comprend des effets de sevrage, la crise existentielle demande un effet de sevrage, donc des rebonds, et la relation avec pansement, que ce soit une relation pansement de type adultère ou une relation pansement du type amis qui font la fête, eh bien tout ça va faire que l'effet rebond va laisser votre conjoint en crise, en convalescence, et souvent il est très fragile, encore plus fragile qu'avant d'avoir connu pansement, puisque au moment où il a connu pansement, il y avait encore beaucoup d'adrénaline, etc. Aujourd'hui, on est à la fin de la phase plateau, on est épuisé, on a tout essayé, on croyait que les enfants accepteraient, ils n'ont pas accepté, on croyait que les pirates auraient fait beaucoup d'erreurs, ils n'en ont pas fait, il n'y a pas eu d'ultimatum, on n'a pas mis la personne dehors, on n'a pas fait un suicide par police comme on appelle, c'est-à-dire que les gens qui se séparent souvent, c'est celui qui n'est pas concerné par la crise qui va faire des erreurs, et donc l'autre va le provoquer, et je vais mettre la personne dehors. C'est ça, un suicide par police, comme quand je n'ai pas le courage de me suicider, je vais aller provoquer les gendarmes ou les policiers pour qu'ils me tirent dessus et qui mettent fin à mes jours. C'est ça, un suicide par police. Et bien là, à la fin de la crise existentielle, ça peut être ça, ou pendant la crise existentielle, ou pendant la phase d'alarme aussi, vous allez être provoqué pour que ce soit vous qui créez des interdits pour dire, vous voyez, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme, parce qu'il a dit ça, il a fait ça, je ne pouvais pas rester avec, y compris des provocations qui peuvent entraîner des violences psychologiques ou des violences physiques, qui sont, alors les violences psychologiques sont rarement punies par la justice, les violences physiques la plupart du temps, parce que si on répond aux provocations, eh bien on peut aller dans des violences, où on peut d'ailleurs être violent sans raison, mais là c'est pas une crise, c'est que souvent, et je vous ai mis des vidéos là-dessus effarantes. Je vous rappelle ce papa qui est allé ramener ses enfants chez son ex, entre guillemets, qui a mis le feu à l'appartement de son ex, qui avait laissé les enfants dans la voiture et qui est remonté la voiture et qui a fait exploser la voiture avec lui et ses enfants dedans. Vous voyez, ça peut être terrible, cette notion de violence physique, qui est d'ailleurs peut-être aussi en plus ou uniquement retourner contre soi-même, donc les crises existentielles peuvent faire du mal. Donc les médicaments qui sont pris pour certains symptômes peuvent aussi avoir des effets rebonds. Par exemple, si on prend des médicaments pour une maladie psychologique, qu'on arrête de les prendre, eh bien on peut avoir des effets rebonds, on est guéri pendant un certain temps, entre guillemets, mais ça peut revenir.
Si on prend de la toxicomanie, comme l'héroïne finalement, eh bien, on va avoir, au moment où on arrête, de l'agitation, de la dépression et une sensibilité à la douleur, des diarrhées, etc. Si on prend des médicaments, par exemple, qui traitent l'insomnie, hein, si vous dormez mal, je pense aux zolpidem par exemple, eh bien, les effets rebonds lors du sevrage vont à nouveau créer de l'insomnie qui peuvent être pire qu'avant et créer de la dépression. Donc si vous prenez des médicaments pour lier à l'insomnie parce que votre conjoint est en crise, vous en profitez pour travailler sur vous, pour apprendre la neurohypnose, etc. De façon que quand vous allez arrêter les produits pour les médicaments pour dormir, eh bien vous allez avoir d'autres outils qui vont vous permettre de dormir. Sinon vous allez avoir des effets rebonds et ça va être encore pire, comme pour votre conjoint qui évidemment a aussi des difficultés à se séparer de pansements et va rentrer en dépression. Donc beaucoup de médicaments entraînent des crises de panique, des dépressions, des anxiétés, des insomnies, hein, surtout quand on arrête de prendre des antidépresseurs. Eh bien, dans une crise existentielle, c'est un peu finalement la même chose. On va avoir des effets rebonds, hein, comme si on retirait par exemple des antipsychotiques. Eh bien, on va avoir des rebonds avec des choses qui avaient disparu, hein. Votre conjoint pendant la phase plateau était devenu plus calme, avait encore des rebonds, avait encore des ups et des downs, mais c'était mieux. Au moment du sevrage avec pansement que vous avez imposé ou que votre conjoint s'est fait imposer par pansement, eh bien il va y avoir des effets rebonds. Et là vous me dites souvent, Bruno, est-ce qu'il n'est pas ou est-ce qu'elle n'est pas revenue en phase d'alarme? Non, c'est juste l'effet rebond lié à un manque. Et ça veut dire aussi que pendant toute la crise phase plateau, vous n'avez pas suffisamment planté de graines pour créer suffisamment de dopamine pour que votre conjoint n'ait pas besoin de revenir vers son pansement. Donc les rebonds vont entraîner des congestions nasales, des rhinites, des maladies de peau, comment dirais-je, des réveils du cerveau de votre conjoint dans la nuit. Et tout ça va faire que votre conjoint va se sentir mal et va avoir besoin de retourner vers pansement puisqu'il pense que pansement l'apaise. Ce qui n'est pas faux, hein, puisque souvent le pansement s'est apaisé. Alors que vous qui étiez en colère, après tout ce que vous avez fait, la phase 2, etc., vous aviez du mal à apporter ce que votre conjoint avait besoin. Donc finalement, la rechute de la dépendance envers pansement va se produire lorsque votre conjoint va être à nouveau exposé à un contact avec son pansement qui va lui rappeler le bien-être qu'il avait quand la personne était là. Hein, comme si je suis fumeur et que j'arrête, je me sens pas très bien, mais quand je vais me rapprocher de personnes qui fument et qui sont joyeuses, si je déprime à ce moment-là, je vais avoir tendance à refumer. Ben là, c'est un peu la même chose, hein. Donc l'effet rebond va réapparaître après s'être abstenu pendant une période plus ou moins longue de pansement. Et quand on est remis en contact avec pansement, eh bien, on peut rechuter, surtout s'il n'y a pas eu suffisamment de ressentiment vers pansement. Si vous avez mis un ultimatum en disant maintenant c'est lui ou c'est moi, c'est elle ou c'est moi, il n'y a pas assez de ressentiment entre pansement et crise, ça n'allait pas très bien, mais il n'y avait pas encore assez de ressentiment, on se remet en contact et on s'éloigne de vous, du pirate, immédiatement. Donc finalement, lorsque votre conjoint va éprouver à nouveau des symptômes de souffrance qu'il avait aussi avant d'avoir pansement, il peut avoir tendance à rechercher un nouveau pansement si vous n'êtes pas, comment dirais-je, la personne qui peut l'aider à moins souffrir pour retourner vers pansement. Donc ça voudra dire, quand il y a des rebonds 1, 2, 3, 4, parfois il y a eu suffisamment de ressentiment d'ailleurs avec pansement, que pansement ne veut plus de votre conjoint, et il y aura pansement 2, 3, 4. Ça veut dire que chaque fois, vous n'avez pas suffisamment travaillé, vous n'avez pas suffisamment passé des bons moments avec votre conjoint pour que ce soit vous qui apaisiez votre conjoint pendant la crise existentielle. Au début, c'est ce qui se passe, hein. Vous n'avez rien vu venir de la crise, vous étiez un bébé pirate, vous avez commis les interdits, les silences radio, les ultimatums, etc. Et vous avez éloigné votre conjoint, au lieu de le rassurer, au lieu de mettre de la légèreté, au lieu de mettre sa dopamine, au lieu de l'écouter. Très souvent, on a eu des effets rebonds, d'ailleurs, à la fin de la phase 2. Vous me dites, je ne comprends pas parce que 3 jours avant
qui me disent qu'ils m'aiment plus, ils me disaient qu'ils voulaient qu'on refasse un mariage ensemble, ou 2 jours avant qu'on se sépare, on faisait l'amour à nouveau et ça s'était arrangé. Donc même dans la phase 2 du couple, vous aviez des rebonds, mais comme vous n'avez pas su gérer ce rebond-là, hein, vous avez refait l'amour avec votre conjoint peut-être à ce moment-là, mais vous n'aviez pas trop la tête à ça, c'était pas génial, etc. Ça n'a pas amené ce que votre conjoint souhaitait. Et eh bien, c'est là où il vous a dit qu'il ne vous aimait plus, etc. Et face à sa souffrance, hein, il souffrait déjà, c'est pour ça qu'il a voulu avoir des rapports sexuels avec vous, ou voir si vous étiez capable de dire on se remarie, etc. Il a dit, ouais, se remarier, tu sais, est-ce que c'est bien nécessaire, ça coûte cher, gna. Et donc la personne n'a pas pu, votre conjoint n'a pas pu diminuer sa souffrance en raison de votre réponse, et donc vous a dit ensuite qu'il vous aimait plus, que c'était fini, que c'était définitif, etc. Hein, c'est jamais définitif, et il a trouvé un pansement qui lui disait ce qu'il avait envie d'entendre. Donc vous voyez que les rebonds, vous les avez eus vous aussi certainement à la fin de la phase de couple, la phase de distanciation, la phase de sécurisation, mais vous ne l'avez pas vu. Et Pansement et Criseux, évidemment, ne voient pas l'histoire des rebonds sur la fin, mais vous qui êtes un pirate, vous savez non seulement maintenant qu'il va y avoir ces rebonds, et vous aurez grâce à la formation comment gérer les rebonds de son conjoint, vous saurez comment les gérer pour que un rebond ou deux ça va, mais ensuite vous soyez bien meilleur que Pansement pour réaliser les besoins de votre conjoint, et que donc la relation avec Pansement se termine puisqu'elle n'aura plus de raison d'être. Voilà. Mais écoutez mes pirates adorés, on se retrouve demain matin à 7 h pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans la journée sur Telegram. Pour aller sur Telegram, vous avez aussi le lien qui est en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 120 formations et celle sur les rebonds notamment. Et sur Telegram, je vous mets tous les jours un audio pour vous donner la grinta le matin, des vidéos la journée. Je vous envoie aussi ce que m'envoient des pirates qui m'envoient des fois des vidéos, des textes. Je vous les mets sur Telegram aussi. C'est notre centre névralgique. Allez sur Telegram. Vous aurez des informations toute la journée et qui vont vous donner envie de mettre en application ce que vous apprenez dans les 120 formations. Passez la journée que vous méritez, mes pirates. Au plus tard, on se retrouve demain matin à 7 h et demain soir à 19 h pour le live. Tous les vendredis, live à 19 h, une formation toutes les semaines, une vidéo longue tous les jours, un ou deux shorts tous les jours et un texte que je vous écris sur LinkedIn tous les jours. Si vous ne le trouvez pas sur LinkedIn, vous allez sur Telegram, je vous mets le lien également sur Telegram. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.